Aujourd'hui, je reçois l'ancien dur à cuire de la LNH, l'homme qu'on surnommait The Rock sur la glace. Je le reçois aujourd'hui dans un de ses restaurants à Montréal, Crudescence, Georges Larac. Alors bonjour Georges, on a commandé deux belles assiettes, deux classiques de ton menu. Oui. Salade César avec chou frisé, bien hors de goûter. Oui. Et on a ici un hamburger. Oui, notre célèbre hamburger qui est cru. Puis vraiment, tout ce qui est là, c'est 100% organique. Puis c'est notre meilleur vendeur. Est-ce que tu suis une diète? Est-ce que tu suis un plan alimentaire végétalien pour rester en forme? Comment tu te prépares avant un marathon là, pour, tu sais, je veux dire, tu peux pas manger de viande, d'œufs? Que tu manges beaucoup de glucides, comment ça fonctionne être un végétalien? Moi, probablement, je suis hyper actif. J'ai toujours besoin de bouger. Je suis pas capable de rester assis à la maison, à écouter la télé toute la journée longue, écouter des soap opera ou regarder des games de hockey en mangeant des chips puis en buvant de la liqueur ou de la bière, ça, c'est pas moi. Oh non! Moi, je suis toujours actif, faut que je cours, faut que je bouge, sinon je suis en train de devenir fou. J'ai une alimentation végétalienne, ça fait 6 ans. Puis j'avais des problèmes de pression puis de problèmes d'asthme avant d'être végétalien. Ça, c'est parti? Dans 4 mois, en étant végétalien, c'est parti. Wow. Puis il y a plein de témoignages qu'on peut voir dans Internet des gens qui avaient le cancer, qui sont devenus végétaliens, puis le cancer est parti. Je sais que tu as été animateur à la radio à Edmonton. Oui. Il y a quelques années, en 2006 à peu près, oui. Hein, si je ne me trompe pas. Et tu faisais une émission qui s'appelait Summer Loving. Oui. Et si je ne me trompe pas, le concept de l'émission, c'était que les gens appelaient et tu donnais conseils sur l'amour, la sexualité, les relations de couple, tout ça. Comment t'es arrivé là? Le réalisateur est arrivé et il m'a dit « Toi, je te verrais faire Summer Loving, un show, puis tu serais un professeur de l'amour. Oh. » Puis j'ai passé à rire, puis moi, je pensais jamais que ça allait marcher. Puis j'ai dit « OK. » Il dit « Je vais te laisser 2 mois pour te préparer. » Le monde m'appelait avec des vrais problèmes, le monde il pleurait, le monde, c'était vraiment sérieux. Puis là, il y a des trucs. J'en ai des trucs, supposons, je donne un exemple. Des femmes qui appelaient, puis qui soutenaient que leur mari les trompait, puis je leur donnais des trucs comment le pogner. Okay, ça, là, les gars détestent ça. Écoute, Georges, j'ai fait un vox pop rapide. Des femmes voulaient te poser des questions, des vraies questions, là, pour de vrai. Est-ce possible d'aimer 2 personnes en même temps? Qu'est-ce que tu répondrais à la radio? Bien, c'est sûr que c'est possible. C'est possible? Ben, c'est très possible. Tu sais, il y a plusieurs façons d'aimer. Il y a une différence entre quand tu dis aimer quelqu'un pour passer le restant de tes jours avec la même personne. Ou aimer. Oui, exactement. Ou aimer quelqu'un, tu sais, d'amitié ou d'amour. Tu sais, il y a combien de situations qui c'est arrivé où 2 personnes s'aimaient, puis à cause d'une situation de travail ou de logistique de quelqu'un qui reste à l'extérieur trop loin. Hey, en terminant, on goûte-tu? On goûte-tu à ton hamburger? Ben, c'est toi qu'il faut qu'il goûte. Moi, j'en ai tellement mangé. Toi, t'aimes ça, là, c'est ça. Moi, je suis habitué, là, déjà, là. Fait que j'ai laissé à toi, ton caméraman, d'y goûter. Bon, OK, on va goûter à ça. Puis, je te laisse pas boire de l'eau après, pour être sûr que t'aimes vraiment ça. Parfait. Pour pas que tu puisses le digérer avec un verre d'eau. Excellent! Je suis maintenant convertie à la cuisine végétalienne. Et je suis tellement convertie, j'ai décidé de travailler au Crudescence, hein? Pourquoi pas? Allez, Ariane, il faut aller travailler. Ah, OK.